Quand éclatent les événements de novembre 1954, la Toussaint rouge, c'est la surprise dans l'opinion française. Car l'Algérie n'est pas l'Indochine. C'est la France, proclame Mendès France, chef du gouvernement, en envoyant des renforts pour éteindre le feu naissant. C'est effectivement la France, avec ses départements, ses conseils généraux, ses députés, ses sénateurs, ses communes et ses maires. Après un débarquement à Alger en 1830, initialement conçu pour régler un différend avec le Dey d'Alger, les forces françaises s'établirent progressivement en Algérie. Après la soumission de l'émir Abdelkader en 1847, le calme parut suffisant pour que la Deuxième République proclamât en 1848 l'Algérie territoire français et créa les trois premiers départements, Alger, Oran, Constantine. Certes, il y eut encore des périodes d'insécurité dans certaines zones, mais pendant un siècle, la France a transformé le pays, drainé les marais, construit des villages, ouvert des routes, des voies ferrées, modernisé des ports, développé une agriculture intensive, blé, vignes et alpha surtout, et permis par sa politique sanitaire le recul du taux de mortalité qui provoque une explosion démographique de la population autochtone, 2 300 000 en 1870, près de 7 millions en 1940. C'est la France, avec une réserve. La population de l'Algérie est composée de 900 000 citoyens français, de souche ou européens naturalisés, et d'environ 9 millions de musulmans, sujets français sans droit de vote, sauf exception. Des essais de réforme de cette situation échouèrent. Des courants nationalistes émergèrent après la Première Guerre mondiale, soit religieux, association des oulémas, soit populaires et révolutionnaires, Messalihatch. La décolonisation qui s'exerça dans le monde après 1945 ne put qu'attiser leurs revendications. Réduits à la clandestinité et enfiévrés par l'évolution du Maroc et de la Tunisie, les voisins, protectorats évoluant vers l'entière souveraineté, certains jugèrent l'heure venue de passer à la lutte ouverte.